Mesdames, Messieurs, bonjour et découvrons les titres de ce 13h au Bénin. Deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2022 du comité interparlementaire de l'UOMOA. Les travaux sont clôturés sur une note de satisfaction. 5 jours de réflexion intense et fructueuse qui ont débouché sur des recommandations, notamment en matière de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés. Ensuite, deux associations sœurs, celle des anciens étudiants du Bénin en Algérie et celle du Maroc, se donnent de la main pour collecter du sang afin de sauver des vies. Une initiative qui a reçu le soutien de la Fondation Claudine Talon et de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Dans la matinée de ce samedi, des poches de sang ont été collectées à la paroisse Saint-Jean d'Atropokodi. Ensuite, et puis pour finir, le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin a un nouveau bureau. Il est présidé par l'imam Mohamed Assifatou. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale tenue ce week-end à Porte-Nouveau. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2022 du comité interparlementaire de l'UOMOA s'est achevée sur une note de satisfaction. 5 jours de réflexion intense et fructueuse qui ont débouché sur des recommandations, notamment en matière de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés. Suivez ici le compte rendu avec, bien entendu, notre équipe à Porte-Nouveau. Je voudrais, au thème des 5 jours de travaux, vous remercier pour vos différentes contributions et participations actives au succès de cette session extraordinaire. Nous avons mené des débats riches, variés, sur les thèmes, à savoir la problématique de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union, défis et perspectives. 2. Le programme régional de formation professionnelle, nouvelle dynamique de collaboration entre les acteurs régionaux. À travers ces deux thèmes, nous avons fait l'état des lieux et nous avons compris qu'au niveau de l'Union, il reste encore beaucoup de choses à faire et que nos gouvernants doivent prendre à bras le corps cette préoccupation. Donc, en tant que député, en tant que représentant du peuple, nous allons souhaiter que ces deux problématiques soient prises en compte par le gouvernement et la Commission, pour qu'à partir de dorénavant, dans les États membres, que nous puissions vraiment régler pour une fois du bon ces deux problématiques. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter le président de l'Assemblée, qui est venu à l'ouverture de la session témoigner son amitié avec le CIP. Féliciter le président de la République du Bénin qui ne cesse de manager pour la paix dans l'Union. Et vous remercier également de votre participation active et vous dire un bon retour chacun dans son pays respectif. Et puis, c'était à l'instant un extrait de la déclaration qui a consacré la clôture des travaux de cette deuxième session extraordinaire, lue par le président du CIP, du comité interparlementaire de l'UOMOA, le député Lucien Royimbo. Les conflits observés ces dernières années entre éleveurs et agriculteurs relèveront bientôt du passé. En tout, un début de solution a été enclenché cette semaine avec une séance de retraite regroupant les différents acteurs du domaine. Elle porte surtout sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procès. Tout s'est déroulé à Lokossa, dans le département du Molo. Voici le compte rendu de Nassis Alossé, Florent Dou. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procère en sapeurs-pompiers suite au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Dans le département du Mono, situé au sud-ouest du Bénin, les responsables de ce projet réunissent les principaux acteurs pour débattre de la question. De temps en temps, il y a bagarre entre les agriculteurs et les éleveurs. Et je ne veux pour preuve actuellement une situation qui s'est produite dans Huyogbe où
il y a eu querelle entre les éleveurs et les agriculteurs au point où l'agriculteur se trouve aujourd'hui à l'hôpital parce qu'il a reçu des coups de machette. Face au bilan macabre enregistré ces dernières années sur les espaces pastoraux au Bénin, il faut arrêter la saignée de cette retraite. Les responsables du procès y sont surtout venus pour jeter les bases juridiques du règlement définitif d'un conflit aux victimes non négligeables. Nous avons voulu échanger avec vous par rapport à la délivrance des ADC, des attestations de détention coutumière, pour permettre à ces éleveurs-là, qui sont comme des étrangers à certains endroits, de pouvoir se sentir chez eux, puisque la plupart d'entre eux vivent dans ces communes-là depuis un moment. Certains ont acquis des terres et où on le leur a donné. En somme, aider les éleveurs à avoir des documents devant leur permettre de sécuriser leurs terres et donc de mener leurs activités en toute quiétude. Le travail se fera avec l'Agence nationale de domaine du foncier qui apportera son expertise. Cofinancé par l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants vise à sécuriser les espaces pastoraux. Dans le cadre du mois de consommation local, une vingtaine d'entrepreneurs locaux sélectionnés bénéficient d'une refonte de l'identité visuelle de leurs différents produits et services. Des étudiants de Africa Design School de Seme City associés à cette initiative ont suivi un atelier pédagogique une semaine durant. La séance de restitution s'est tenue à Seme City. Les précisions avec Tidi Goudalou. Face à ces entrepreneurs, les étudiants de Africa Design School de Seme City présentent leurs travaux sur les identités visuelles et de conception de packaging de différents produits. L'élevage et la pêche étant les deux domaines identifiés dans le cadre de cet exercice, les promoteurs d'entreprises sélectionnés pour bénéficier du savoir-faire de ces étudiants sont fascinés par les diverses créations. Vraiment, je félicite l'élève. Le pouvoir qu'il a pu pour cerner d'abord mon projet, parce qu'il doit pouvoir cerner avant de me donner le résultat qu'il vient de me donner. J'ai été vraiment satisfait. Je dis un sincère merci à toute l'école, à ses professeurs et puis également au ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci. Un projet de cette envergure-là nous apporte beaucoup en tant que designer, particulièrement parce que ça accroît notre expérience. Et c'est un plaisir également de pouvoir aider ces entrepreneurs-là à développer leur identité visuelle. La séance de restitution précède l'atelier pédagogique lancé le 19 septembre dernier. Dans le cadre du mois du consommation local qui s'annonce courant le mois d'octobre. L'année dernière, ils avaient déjà cette habitude de travailler sur de réelles problématiques d'entreprise. Donc ce workshop a été mis en place justement dans le cadre du mois du consommation local qui va se dérouler bientôt. Et 20 étudiants de 3e année en design graphique ont été mobilisés pour accompagner une vingtaine d'entrepreneurs locaux dans l'agro-tech, l'agroalimentaire, pour justement les accompagner dans la refonte et le développement de l'identité visuelle, des identités visuelles, des chartes graphiques, la réalisation de chartes graphiques et de packaging justement pour rendre compétitifs leurs produits. Nous sommes conscients qu'une partie du problème vient de la présentation des produits. Si on considère que la qualité est réglée, que les différentes agences que le gouvernement a mis en place font leur travail, que le contrôle qualité fonctionne, souvent quand vous allez aller dans des rayons, vous allez tomber sur des produits étrangers. Vous allez avoir des produits locaux à prix égal. Parfois, vous prenez ce produit étranger parce qu'il est mieux présenté, tout simplement. Parce qu'il est mieux designé, parce qu'il est mieux packagé, parce qu'il est plus joli, parce que vous pouvez le mettre dans votre valise plus facilement, parce que vous pouvez l'offrir à quelqu'un plus facilement. Avec la capacité de ces jeunes designers à pouvoir donner de la valeur aux produits et services d'entreprise, les entrepreneurs béninois peuvent donc se rassurer de l'écoulement de leurs produits au plan local et même à l'international.
Et puis dans la commune de Kétou, plusieurs cas extrêmes de maladies, goitre, hernie, tumeurs abdominales ont été identifiés et traités gratuitement par des médecins belges en mission humanitaire, bien entendu, dans cette commune. À la fin de cette mission, les membres de l'équipe ont été reçus par le maire Lucie Cessinou, qui a tenu à leur signifier toute la gratitude de sa population. Voici le compte rendu. Il a fallu 2 semaines d'intervention chirurgicale pour l'équipe belge de médecins humanitaires pour opérer avec succès dans la commune de Kétou 85 cas de malades de goitre, d'hernie et de tumeurs abdominales. Cette mission est l'un des aboutissements de la coopération bénino-belge et l'objectif de ces médecins qui ont séjourné à Kétou est d'apporter des soins de qualité pour des personnes malades et dépourvues de moyens pour se faire soigner. Félicitations à tous. Ensemble, waouh, c'est très bon qu'on a fait. 2 semaines sont passées, 2 semaines extrêmement intensives. Ce n'était pas facile parfois. Les malades, extrêmement malades. Mais après 2 semaines, nous sommes réussis de construire une coopération solide pour le futur. Cette intervention de médecins belges pour sauver 85 malades a été appréciée de l'autorité communale Lucie Cessinou, elle qui, à l'instar du chef de l'État, place le bien-être de ses administrés au cœur de ses actions. De l'identification au traitement de ces cas extrêmes, Lucie Cessinou n'a ménagé aucun effort pour accompagner toute l'équipe de cette mission à accomplir cette œuvre humanitaire. Je crois que le bilan a été concluant. Les objectifs sont largement au-delà de nos attentes. Vraiment, nous sommes comblés par cette intervention des Belges dans notre commune qui a réglé une grande partie de nos soucis. Car lorsque vous avez des citoyens qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, c'est vraiment des soucis pour les autorités. Mon remerciement va vers les autorités sanitaires de notre pays, le président de la République, le ministre de la Santé et tous les ministres d'ailleurs. Et en plus, les cadres de la commune de Kétou, à partir du président Idji Kolawole, le président de l'UADK, M. Ramanou, et les autres cadres qui se sont donné la main pour accompagner la mission. Grâce à cette mission belge, des malades ont été délivrés d'un lourd fardeau qu'ils ont traîné pendant des années. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'étais trop content de leur arrivée et du travail abattu en si peu de temps. Parce qu'ils viennent de semer la joie dans le cœur du roi de la population de Kétou. Qui vous souvient tous ceux qu'ils ont opérés là. Si ce n'est pas cette opportunité qu'ils ont, leurs jours sont comptés. La joie des populations de Kétou est partagée par le maire Lucie Cessinou, qui salue et encourage la coopération bénino-belge. 2 associations sœurs, celle des anciens étudiants du Bénin en Algérie et celle du Maroc, se donnent la main pour collecter du sang afin de sauver des vies. Une initiative qui a reçu le soutien de la Fondation Claudine Talon et de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Dans la matinée de ce samedi, des poches de sang ont été collectées à la paroisse Saint-Jean-Eudes d'Atropokodji. Voici le compte rendu. Le geste est utile et surtout humanitaire. Donner son sang, c'est sauver des vies et 2 associations d'anciens étudiants béninois ont tout fait d'initier cette séance de collecte de sang. Je suis venue donner un peu de mon sang en espérant sauver une vie. Je ne peux qu'inviter tout le monde à faire pareil parce que je pense qu'on manque beaucoup de sang à l'hôpital et c'est à la source de beaucoup de décès. Si chacun de nous pouvait faire l'effort
de donner au moins 2 fois par an. Sachant qu'une femme peut donner 3 fois et un homme 4 fois. Si on pouvait faire l'effort là, je pense qu'on sauverait beaucoup de vies. Les associations d'anciens étudiants béninois du Maroc et de l'Algérie sont soutenues ici par la Fondation Claudine Talon et l'Agence pour la transfusion sanguine. Durant 6 heures d'horloge, cette unité mobile à la pointe de la technologie a vu plusieurs donneurs volontaires offrir de leur sang. Bon, je pense bien leur dire que donner du sang, c'est sauver une vie. Donc qu'ils viennent sauver des vies. Le Tout-Puissant nous a donné ça en abondance. Il faut qu'on le donne aussi vraiment au profit des autres pour que cela soit vraiment chose faite et bonne chose à notre niveau. Une poche de sang donnée sauve des vies. Donc il est important de donner de son sang quand on en a l'occasion. J'appelle massivement toute la population quand ils entendent parler des dons de sang dans les différentes églises, quel que soit le lieu, de donner de leur sang afin de donner la possibilité aux gens d'avoir la vie sauve. Cette opération vient donc répondre aux besoins sans cesse croissants du sang dans les formations sanitaires. Les initiateurs sont satisfaits du nombre de poches de sang collectées sur place. L'objectif de notre association, c'est pour faire des dons, c'est pour faire des actions sociales, et cette action aujourd'hui particulièrement fait partie d'une action sociale noble qu'on a décidé de faire pour sauver des vies. À remercier toutes les institutions qui nous ont appuyés, la Fondation Claudine Talon, sans laquelle nous ne pourrons pas être ici, la NTS également, et la presse qui vient nous appuyer. Nous remercions vraiment tout ce beau monde qui est derrière nous, grâce auquel nous sommes ici pour faire l'opération de don de sang. Juste l'appuyer pour appeler à toute la population de sortir pour faire le don de sang. Donner le sang, c'est sauver une vie. On peut même dire que c'est donner la vie. Donc c'est une action très importante et nous invitons toute la population à venir. Les 2 associations d'anciens étudiants du Bénin comptent réitérer dans les tout prochains jours cette action de collecte de sang, toujours dans la dynamique de sauver des vies humaines. Dans la suite de ce 13h au Bénin, dans le département du Mono, Matayara vole au secours des écoliers et élèves en situation de vulnérabilité. Cette ONG, connue pour son engagement humanitaire, vient de faire don de fournitures scolaires aux enfants de la commune de Lokossa, dont les géniteurs ne sont plus en vie. Un geste qui entre dans le cadre de l'exécution du projet dénommé Wihome. Voici le reportage. Chargé de fournitures scolaires, les responsables de l'organisation non gouvernementale Matayara renouvellent ici un projet cher à eux et dénommé Wihome. Les bénéficiaires ici, ce sont des écoliers et élèves des établissements implantés à Lokossa. Victor Hugo disait que celui qui ouvre les portes de l'école à un enfant lui ferme les portes de la prison. Par ce projet, nous espérons donc contribuer à construire des enfants plus épanouis, une future jeunesse et relève de qualité au service de notre pays, une société plus sûre et saine, où les circonstances et l'imprévisibilité de la vie ne sont plus une raison de déchéance et de perte de repères de nos enfants. C'est la 4e édition de ce projet holistique par lequel Hermione Adjovi et ses compagnons vont chaque année au chevet de l'enfance malheureuse. Et le lot de kits scolaires remis est composé de ceux dont tout apprenant a besoin pour faire face aux activités académiques. Nous ne tenons pas ma voix à remercier le donateur et prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant à le bénir et le lui rendre au centuple. Dans cet engagement, Matayara bénéficie du soutien d'une association spécialisée dans la promotion de la culture et l'ONG sœur ODS Mbutu d'Imelda Wadani. L'ONG ODS Mbutu a accepté et accompagné ce projet de Wihome parce que ce projet épouse notre vision, en fait la vision de l'ONG ODS Mbutu. Donc au cours de cette année scolaire, je vous invite, chers amis, à bien étudier pour que l'année prochaine, nous puissions nous revoir ici. Et c'est déjà une joie pour nous de compter sur vous pour les années à venir, pour que, au-delà de ce que vous faites pour la scolarisation des enfants, nous puissions ensemble aussi les occuper pendant les vacances, pour qu'ils puissent passer aussi des vacances saines et développer les talents artistiques et qu'ils ont en eux. Contribuer à assurer une éducation de qualité aux enfants en situation de vulnérabilité. C'est le but du projet Wihome, conçu et mis en œuvre depuis 2019. Outre l'assistance, ce projet prévoit le parrainage de cette couche
sur un cycle de 5 ans. Donc, lorsque nous prenons des enfants dès le début, nous les gardons sur 5 années. Et donc, pour un début, j'ai pensé commencer par l'Okosa parce que c'est la ville qui m'a vue, qui m'a construite en quelque sorte. Et donc, c'est une sorte de retour à la société qui m'a vu grandir. Voilà, c'est ce pourquoi nous avons choisi l'Okosa. L'Okosa, point de départ donc d'une croisade pour la promotion de l'excellence au sein de la famille des enfants en situation difficile au Bénin. Les responsables de l'ONG Matayara vont étendre leurs actions vers d'autres localités du pays dans les années à venir afin d'assurer l'épanouissement à l'enfance malheureuse au Bénin. Et puis dans le même registre, l'événement s'est déroulé en milieu de semaine sous les yeux, bien entendu, de nos collègues de l'antenne régionale Monokoufo. Il s'agit bien entendu de 50 apprenants du primaire et du secondaire qui ont bénéficié de kits scolaires pour la rentrée des classes à Tofo. Le don et du Rotary International Club de Cotonou-Palmier. Les lots fournitures sont un accompagnement visant à relever le rendement scolaire de ces enfants démunis et orphelins, pris en charge par l'ONG Savoir universel. Les images. Des écoliers et élèves de Adjaho, dans la commune de Tofo, heureux d'accueillir la délégation du Rotary International Club de Cotonou-Palmier, venue à eux les bras chargés. Ces apprenants en situation difficile, à charge de l'ONG Savoir universel, reçoivent ainsi tout le nécessaire pour une année scolaire 2022-2023 réussie. Nous venons aujourd'hui pour vous apporter, vous, nos enfants, du matériel scolaire qui va vous permettre d'aller à l'école et de réussir l'année scolaire pour devenir demain de grandes personnes. Des grandes personnes aussi qui vont penser à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous avons apporté 50 kits scolaires de la maternelle au CM2 et puis de la 6e à la classe de première. Nous avons aussi pensé venir avec une maudite somme de 150 000 pour participer aux frais scolaires des enfants dont les parents ne peuvent pas payer les frais scolaires. Ces kits scolaires contiennent comme d'habitude, ce dont on a besoin pour aller à l'école, pour étudier, à savoir des bics, des crayons, des vrais dessinateurs, des cahiers, des livres, des boîtes de couture. Les autorités locales et les responsables de l'organisation non gouvernementale, reconnaissant, promettent l'encadrement nécessaire pour un rendement scolaire à la hauteur de ce geste du club service. Nous n'avons pas deux mots que de vous dire merci. Infiniment merci pour votre geste de solidarité, d'amour. Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 27, que la religion pure, c'est celle qui va vers les orphelins. Et c'est cela que vous venez de démontrer. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos actions. Ce don de kits scolaires à Adjaho est la deuxième action d'une série de 3 entamée à Abomey-Calavi au profit des couches vulnérables, notamment les enfants, en ce début d'année scolaire. Et pour finir, je voulais annoncer en titre le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin à un nouveau bureau. Il est présidé par l'imam Mohamed Afissatou. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale tenue ce week-end à Porte-Nouveau. Reportage. Voici le tout nouveau bureau dirigeant du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Il a été élu et installé au cours de cette assemblée générale consacrée entre autres au toilettage des tests et règlements de l'association. Le CCCR est un regroupement de différentes confessions religieuses dont l'objectif n'est nullement de fusionner nos systèmes de pensée ni de pratiques religieuses. Nous ne sommes pas un mouvement œcuménique. Nous sommes une association de la société civile œuvrant pour la paix et la dynamique de notre démocratie
et la sauvegarde des intérêts du peuple béninois. Nous sommes prêts à soutenir les acteurs politiques qui travaillent pour le développement de notre pays, pour la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Nous sommes prêts à soutenir tous les projets de réforme qui tendent à alléger la souffrance du peuple béninois. Ce bureau représentatif des différentes entités religieuses du Bénin est constitué de 17 membres et la présidence est assurée par l'imam Mohamed Asifatou Ali. Il y a eu 2 candidats, un candidat musulman et un candidat endogène. Le candidat musulman, donc Asifatou Mohamed, a été élu président du cadre de concertation des confessions religieuses et Da Adoko a perdu. Donc, ils ont voté. Il y a eu 4 votants pour Bediga et 9 votants pour Imam Asifatou. Je remercie le comité d'organisation qui, quand même, avant de passer à cette élection, est passé au toilettage du règlement et du statut. Et je crois que c'est dans ce règlement et dans ce statut qu'il est stipulé qu'il y aura une élection du président d'une façon tournante. Et cette élection, je crois que ce sont les musulmans qui l'ont remportée. Donc nous ne pouvons que remercier Dieu parce que nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes là pour une concertation. Et quand on est là pour une concertation, il faut quand même qu'on se comprenne pour prouver aux autres qu'au Bénin, les religions sont ensemble et parlent la même langue. Un mandat de 3 ans a été retenu pour permettre au bureau de travailler conformément aux tests et atteindre les objectifs du creuset. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.